Salut les fanatiques, on revient pour un 8ème épisode de Tu m'as de quoi ce soir, et cette semaine on part enquêter avec les séries thrillers. Et on commence par le thriller le plus culte de l'histoire de la télé. Je vais vous parler bien évidemment de Twin Peaks. Qui a tué Laura Palmer? C'est probablement une des questions qui a le plus passionné les téléspectateurs au début des années 1990. Objet hors norme, l'OVNI de David Lynch faisait son retour le 21 mai pour une 3ème saison après 25 ans d'absence. Un personnage l'annonçait d'ailleurs dans la saison 2. Nous nous reverrons dans 25 ans. On peut dire que David est un homme de parole. Si la série se vit plus qu'elle ne se raconte, elle part tout de même d'un postulat de départ des plus classiques. À Twin Peaks, petite ville imaginaire située dans le nord-ouest de l'état de Washington, le cadavre de Laura Palmer, une jolie lycéenne connue et aimée de tous, est retrouvé emballé dans un sac en plastique sur la berge d'une rivière. L'agent du FBI, Dale Cooper, est désigné pour mener l'enquête. Il découvre alors que Laura Palmer n'était pas celle que l'on croyait, et que de nombreux habitants de la ville cachent de lourds secrets. Bien évidemment, on s'écarte très vite des sentiers battus du genre policier pour s'enfoncer dans les visions cauchemardesques du réalisateur. Le traitement de l'enquête passant par des chemins fantastiques, oniriques, voire surréalistes. Arbres qui parlent, planchers mouvants, personnages qui parlent à l'envers, et j'en passe. À la place de la fausse légèreté des 2 premières saisons, Twin Peaks Nouvelle Ère se pose comme une tragédie collée à une époque, la nôtre, où les ténèbres sont partout. Troublante, étrange, drôle et fondamentalement impossible à résumer, on vous laisse découvrir par vous-même ce que David Lynch nous a concocté pour le plus grand retour de la série. En tout cas pour les fans inconditionnels, pas de souci à se faire. Références, brume, personnages, tous les critères gagnants des précédentes saisons sont réunis. Un joyeux délire mystique dont on ne saurait se rassasier. On continue. Bon, il est vrai qu'il est difficile de passer après le chef-d'œuvre de Lynch, mais la série suivante n'a pas à rougir de honte, bien au contraire. La seconde série à l'honneur est Homeland de Showtime, un thriller politique américain divertissant et éclairant. Adapté d'une série israélienne, Homeland est une série d'espionnage qui nous plonge dans les tourments d'une Amérique post-11 septembre, en lutte contre ses ennemis extérieurs et intérieurs, avec au premier rang le terrorisme. En 2011, Nicolas Brody, un marine américain prisonnier d'Al-Qaïda depuis 8 ans, est libéré par un commando spécial. Carrie, agent de la CIA, le soupçonne d'avoir changé de camp et d'œuvrer pour le compte de la cellule terroriste. Alors que le gouvernement cherche à faire de Brody un héros national, Carrie, à l'aide de son mentor Saul, décide de mener l'enquête. S'ensuit un jeu dangereux sous haute tension entre Carrie, obstinée et acharnée, qui se révèle souffrir de bipolarité, et un Brody mystérieux, ambigu et traumatisé, qui tente de se réadapter tant bien que mal au monde qu'il a brutalement quitté il y a 8 ans. Servi par un scénario au suspense haletant, richement documenté et remarquablement construite, la série se révèle rapidement addictive. Elle dresse un portrait sombre et juste du système américain de lutte antiterroriste et en exhibe les failles, évitant ainsi l'écueil du manichéisme ou de l'excès de patriotisme. Avec 6 saisons à son actif et 2 autres sur la route, la série surprend aussi par sa capacité à se renouveler constamment sans jamais s'essouffler. L'intrigue est pleine de rebondissements, dure, violente, et nous sommes complètement perdus, sans savoir à qui faire confiance, qui croire, et ce jusqu'au dénouement. Et oui, car pas de stress, il n'y a pas d'intrigue unique s'étalant sur X saisons, mais une succession d'événements nous emmenant dans des directions différentes qui font écho à notre société actuelle. Le tout servi avec un casting épatant, notamment Claire Danes qui nous livre une Carrie intense et électrisante. Si tu veux mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, cette série est faite pour toi. On quitte les États-Unis direction l'Angleterre avec Broadchurch, un drame psychologique et policier puissant. Ce petit bijou britannique nous transporte au cœur d'un monde plein de soupçons et d'énigmes. La série débute avec la découverte d'un corps sans vie d'un petit garçon de 11 ans dans la petite ville côtière de Broadchurch. Cet événement tragique vient troubler la tranquillité de ses habitants. L'ambiance devient morose et délétère. Tout le monde se soupçonne, s'accuse. Les ragots vont bon train, nourris par des journalistes en quête de scoop. C'est alors que le détective Alec Hardy et l'agent Eddie Miller mènent l'enquête. Lui arrive tout juste à Broadchurch et est précédé par une sombre réputation. Elle est une flic du coin intimement liée à l'affaire. Tout au long de l'enquête, nous ne cessons d'être surpris par ces nombreux rebondissements. Nous partageons les émotions des enquêteurs. Nous sommes complètement perdus dans cette intrigue qui paraît sans issue. L'enquête nous tient en haleine jusqu'à l'incroyable révélation finale qui éclate au dernier épisode. Mais au-delà de son intrigue policière, c'est avant tout un drame psychologique prenant et éprouvant. La série dépeint une fresque de personnages hétéroclites, riches et attachants, aux sentiments et pulsions exacerbés face à la tragédie subie. Une dureté qui donne toute sa puissance à la série et qui nous tient du début à la fin. Le tout servi avec une photographie magnifique, des paysages somptueux qui rappellent ceux des polars scandinaves et le savoureux accent du nord de l'Angleterre qui vaut le détour à lui tout seul. En bref, tout pour vous séduire. On continue et on retourne aux États-Unis direction la Virginie avec Quantico de ABC, au cœur du FBI et son camp d'entraînement. Oscillant entre soap et thriller policier, la série coproduite par Mark Gordon, l'homme à qui l'on doit Esprit criminel au passage, a vite gagné ses galons de séries événements. Dans la veine de séries comme Damage et Scandale, Quantico déroule 2 actions en parallèle. Au présent, un attentat colossal vient de ravager la gare de Grand Central en plein New York. 9 mois dans le passé, des flashbacks nous font découvrir le premier jour d'une promotion de nouveaux élèves candidats au centre de formation du FBI à Quantico. Tandis qu'au présent, l'agent féminin Alex Parrish est soupçonné d'être complice de l'attentat et pourchassé par la police, le passé nous en apprend davantage sur elle et les petits secrets de ses camarades de formation. Est-elle vraiment coupable ou le traître se cache-t-il parmi eux? Niveau intrigue, accroche-toi parce que tu vas en avoir de toutes les couleurs. Les hypothèses se succèdent au sein d'un puzzle complexe, les manipulations sont constantes et les faux-semblants nombreux. Une fabuleuse maîtrise des énigmes. Tout est propice à pousser le spectateur dans un état de paranoïa constant. Tu vas te triturer les méninges en échafaudant 1001 hypothèses, on te le garantit. Mais ta ténacité de fanatique sera récompensée. La première saison s'achève par 2 épisodes à couper le souffle et tu ne seras pas déçu par les réponses aux mystères.
mystères qui jonchent la série. Si tu es un tordu d'énigmes, fonce te casser la tête sur cette série. Bye bye le FBI et salut les avocats dans How to Get Away with Murder de ABC ou Comment défendre l'indéfendable. Produite par Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et de Scandale, la série How to Get Away with Murder doit absolument être vue par les mordus de droit ou au contraire les plus réticents. Il y en a pour tous les goûts quoi. Seuls les étudiants les plus motivés suivant les cours de la renommée Annalise Keating ont l'opportunité d'intégrer son cabinet en tant que stagiaire. C'est ainsi qu'Asher, Connor, Michaela, Laurel et Wes sont choisis par la prestigieuse avocate. Mais ces derniers se retrouvent accidentellement mêlés à une histoire de meurtre. Un incident qui pourrait bien leur coûter leur place de futurs avocats qu'ils sont prêts à sauver par tous les moyens. En parallèle de l'histoire de meurtre qui mêle nos 5 protagonistes, chaque épisode nous plonge dans une affaire différente, bien souvent résolue au bout de 40 minutes. Par le biais de ces multiples intrigues, nous les suivons au quotidien, en apprenant plus sur leur vie privée, ce qui nous amène à nous plonger dans de nouvelles intrigues, et ainsi de suite, comme des poupées russes. Le tout orchestré par celle qui semble pouvoir défendre même l'indéfendable, l'intense Annalise Keating. Entre franchise et magouille, on assiste au combat que mène l'avocate pour faire valoir les droits des accusés ou défendre ses petits protégés. Interprétée par l'incroyable Viola Davis, on y découvre un personnage fort, intelligent, tordu, touchant et très humain, avec des failles malgré ce qu'elle laisse entrevoir. Avec ses nombreux cliffhangers et révélations, la série nous happe de plus en plus au fil des épisodes et nous rend complètement accro. Et on termine cette sélection avec une série high concept, Blind Spot de NBC. Un Jason Bourne au féminin. Déjà vu dans Calix Y, Bones ou encore Les Experts Miami, Jamie Alexander incarne ici une jeune femme sans identité qui se réveille à New York, enfermée nue dans un sac posé en plein Times Square. À défaut de pouvoir retrouver son identité qui ne figure dans aucune base de données, son corps a été entièrement tatoué. Amnésique, elle réalise peu à peu qu'elle est aussi intelligente que fatale au combat et qu'elle se trouve au cœur d'une conspiration de grande ampleur. Accompagnée de l'agent Kurt Wheeler, dont la mystérieuse Jane Doe a le nom tatoué dans le dos, elle va tenter de décrypter ses tatouages pour les utiliser à anticiper des crimes, tout en essayant de découvrir d'où elle vient. Et en parallèle de cette enquête, de bien sombres affaires vont voir le jour. Si au départ on craignait que la série ne se transforme en procédurale classique, ce n'est pas le cas, puisqu'un véritable fil rouge est mis en place tout au long de la saison. Les scénaristes savent où ils vont dès le début, et dévoilent les pièces de ce puzzle de façon très intelligente. La série parvient ainsi à construire une histoire certes un peu folle, mais cohérente, et elle offre de bons retournements de situation. Outre un fond qui a du sens, la série nous offre aussi son lot d'action, combat, explosion, course-poursuite, le combo parfait pour une soirée divertissante à la maison. Cette série au suspense palpitant et au rythme effréné se révèle donc redoutablement efficace, et n'est pas sans rappeler, pour notre plus grand plaisir, le Memento de Nolan, à regarder sans modération. Et voilà, tu n'as plus d'excuses si tu ne sais pas comment mater ce soir, on se retrouve très vite sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ciao!